Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo. Le titre de cette vidéo, ce sera la mauvaise solution. Et en exemple que je vais utiliser pour argumenter justement sur le sujet, sur cette vidéo, ça va être comme problème une personne qui est en surpoids et qui va chercher une solution qui va être un régime. Donc, petit tableau explicatif. On ne fait pas attention au dessin, on ne fait pas attention à l'écriture, d'accord? L'objectif, c'est d'avoir visuellement l'explication pour qu'on puisse comprendre un peu mieux comment est-ce qu'il faut réfléchir pour avoir la bonne solution à un problème et ne pas faire une grosse erreur que la plupart des gens font. Et je prends l'exemple des personnes en surpoids qui cherchent à perdre du poids avec des régimes, c'est pas pour rien, vous allez voir. Alors, je mets en image ce que j'explique. Alors, on a un premier rectangle. Le rectangle, ça va être le problème. Donc, je mets un petit P dedans. Et à ce problème, on va chercher le deuxième rectangle, la solution avec un S dedans. Ok. Donc, comme j'ai dit, le problème, c'est un surpoids. D'accord? Donc, je mets surpoids. Voilà. Et la solution à ce surpoids, on a dit régime. Donc, dans cette première réflexion qu'on a, le problème c'est le surpoids, la solution c'est le régime. Le résultat qu'on va avoir à ça, en général, la plupart du temps, c'est on va avoir une perte de poids en conséquence du régime. Et une fois qu'on va arrêter le régime, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, on va avoir une reprise de poids. Et du coup, on va se dire que soit les régimes, ça sert à rien, soit c'est pas le bon régime, et il faut que je change de régime. Et ça, en fait, le problème, il n'est pas résolu pour la simple et bonne raison que la réflexion est la mauvaise. C'est-à-dire que le régime, c'est pas une solution, c'est un outil. D'accord? Et comme tous les outils, ça vient d'une caisse à outils. Si vous ouvrez votre caisse à outils et que vous vous dites je vais prendre n'importe quel outil et je vais pouvoir enfoncer mon clou, ça va pas marcher. En image, si je prends un tournevis pour enfoncer un clou, ce sera toujours plus difficile que de prendre un marteau pour enfoncer un clou. D'accord? Ça veut dire qu'il faut avoir la réflexion, non pas de j'ouvre ma caisse à outils, je prends un outil et je m'en sers pour résoudre mon problème, c'est j'ouvre ma caisse à outils et à ce moment-là, il faut que j'ai la réflexion de quel outil est-ce qu'il faut que je prenne pour avoir les résultats voulus et du coup avoir la bonne solution. Donc ça, c'est ça. Donc dans ce schéma-là de réflexion, on a le problème qui correspond à 1, un 1 qui ressemble à 1, 1 est égal à une solution, 1. Donc 1 égale 1. Si on enlève tout le reste, tout le dessin, et qu'on laisse juste les chiffres, 1 égale 1, on n'a rien appris, et ça avance à rien. 1 égale 1, merci, merci le mathématicien, il n'y a pas besoin. D'accord? Donc maintenant, la bonne réflexion à avoir, quand on pense, quand on a la bonne réflexion, il ne faut pas juste penser à qu'est-ce que je dois faire en solution pour supprimer le problème, c'est le problème résulte toujours d'une cause. Ça veut dire qu'en fait, il y a un rectangle qu'on a oublié. Et le rectangle, il part un peu en cacahuète comme ma flèche, c'est, je mets un C, la cause. Un problème vient toujours d'une cause. Si vous ne résolvez pas la cause, vous aurez toujours le problème. D'accord? Et en plus de ça, le problème, on va chercher une solution, et cette solution au problème va peut-être causer un autre problème, à laquelle vous allez chercher une autre solution, qui une autre solution va causer un problème, et là c'est le chien qui se mord la queue. Parce que vous avez oublié celui-là, la cause. Et la cause, je mets en dessous, ça correspond au nom de ma chaîne en plus, HV, et HV c'est quoi? C'est votre hygiène de vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans vos habitudes du quotidien qui va falloir, qui a causé ce problème, et donc il va falloir changer. Et cette hygiène de vie, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de votre alimentation, ça peut être au niveau de votre activité physique. Et quand je dis ça, c'est par exemple, vous passez 8 heures allongé parce que vous dormez, vous passez 8 heures au travail assis, d'accord? Ensuite, vous avez 2 heures de route, 1 heure le matin, 1 heure le soir pour rentrer chez vous. Ça veut dire que vous passez 2 heures de plus assis, ok? Vous êtes à 10 heures assis et 8 heures allongées, donc déjà ça fait 18 heures sur 24 où vous n'êtes pas en activité, vous êtes en sous-activité. En plus de ça, si vous rajoutez le moment où vous mangez, vous êtes assis, le moment où vous êtes éclaté de votre journée de travail, donc vous êtes assis sur votre canapé à regarder la télé,
concrètement, vous allez passer 20-22 heures sur 24 assis, donc en activité très faible, en dépenses énergétiques faibles, et du coup, tout ce que vous allez manger, ce sera en surplus d'énergie, ce qui va causer un surpoids en problème, et à laquelle vous allez devoir chercher une solution. Donc c'est comme ça qu'il faut avoir la réflexion. Et là, si on met en mode mathématique, comme tout à l'heure, si vous vous souvenez, j'avais mis 1 égale 1 quand il y a le problème et la solution. Et là, ça change tout, parce que vous avez un problème toujours, mais vous avez aussi une cause à régler. Et là, du coup, c'est 1 plus 1. Et 1 plus 1, chez moi, ça fait 2, ça ne fait pas 1. 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez deux solutions à trouver pour votre problème. Vous avez un problème, vous avez deux solutions. Une solution pour la cause qui a créé le problème, qui va permettre d'arrêter le problème, d'accord? Parce que si vous perdez du poids, si vous prenez du poids, vous trouvez une solution pour ne plus avoir ce poids en trop, mais que vous empêchez, vous oubliez d'enlever la cause qui va recommencer le problème du surpoids, ça sert à rien. Ça veut dire qu'en solution, maintenant, c'est pas un régime, c'est première solution, le régime, qui va vous permettre d'enlever, ça c'est le dégraissage du mammouth, ça va vous enlever le poids que vous avez en trop, ok? Et la deuxième solution, c'est changer. Donc là, je mets juste changer parce que je n'ai pas un tableau immense non plus. C'est changer votre hygiène de vie, changer vos habitudes de vie pour faire en sorte de ne plus retomber dans le surpoids. Donc vous avez deux solutions à trouver. Et là, vraiment, ça, c'est la réflexion que très peu de gens ont et que beaucoup de personnes font en erreur. Quand vous avez un problème, vous avez deux solutions à trouver. La solution qui est liée à la cause et la solution qui est liée au problème en lui-même, qui est le surpoids. Si vous ne réfléchissez pas comme ça, vous ne résoudrez jamais un problème. Donc j'espère que cette vidéo elle a été assez compréhensible envers tout le monde, mais vraiment, vous devez penser de cette manière-là pour résoudre votre problème. Vous avez toujours une cause qui crée le problème. Si vous ne gérez pas la cause, vous aurez toujours des complications malgré la solution que vous utiliserez. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.